Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'accueil fait à ces vidéos. De nombreux commentaires me sont parvenus, tous positifs et je m'en réjouis. Aujourd'hui, c'est de l'intérieur du cabinet que je vous parle car il fait bien moins chaud. Pour rentrer dans le vif du sujet, dans ma première capsule, j'ai parlé de cet inévitable confinement qui bouscule nos habitudes, qui change nos rythmes, qui déstabilise nos fonctionnements et nous fait perdre nos repères. C'est pourquoi je choisis ce premier sujet à approfondir aujourd'hui. Il est un peu complexe et d'autres sujets seront bien plus légers. Comme je l'ai abordé assez rapidement dans la première bulle, l'inconscient domine nos réactions. Son rôle primaire, il n'est pas du tout négatif, bien au contraire. Son unique but est de nous protéger, pour nous maintenir en sécurité. Vous vous en souvenez ? La sécurité, c'est le connu. Une frontière sensible se pose lors de tout changement. Il y a l'avant et il y a l'après. Ce qui était constant devient mouvant, ce qui était répétitif devient nouveauté. Le sentiment de grand confort des habitudes devient inconfortable dans cette transition. Et surtout, ce qui était prévisible devient imprévisible. Chez tout être humain, l'inconscient a enregistré, dès le moment du premier changement, donc à savoir la naissance, puisque nous quittons un univers confortable qui nous comblait tous nos besoins 24 heures sur 24. Et ceci pour un autre mode de vie, où nous avons tout à coup pu ressentir la faim, le manque de contact, le froid, la luminosité, le niveau sonore et l'oxygénation aussi. Tout ça sans contrôle sur eux. Et surtout en tant qu'être humain qui, petit, est totalement dépendant pour pouvoir combler ses besoins. Donc, comme je le disais, l'inconscient a enregistré le réflexe qui ne va plus jamais nous quitter d'associer le changement à une perte de contrôle et donc à un danger possible. Il va alors mettre en place plusieurs stratégies de survie pour faire en sorte que plus jamais nous ne connaissions un tel traumatisme. Lutter contre cet ami protecteur est parfaitement inutile puisqu'il s'agit de nous-mêmes. Dans ce cas-là, l'énergie dépensée sera double puisque c'est nous qui luttons, mais c'est aussi nous qui fournissons l'énergie pour résister. D'où l'adage « tout ce à quoi je résiste persiste », voire se renforce, n'est-ce pas ? Voici donc l'intérêt d'être capable d'amorcer des changements tout en rassurant notre inconscient, en apprenant à coopérer avec lui, puisque, rappelez-vous, la motivation de notre inconscient n'est pas négative, mais uniquement de nous préserver. Nous allons donc nous en faire un allié sur le chemin du changement. Pour ceci, il faut y aller en douceur avec les blocages. Il faut rassurer cet inconscient, l'amadouer, l'apprivoiser, lui prouver qu'il ne risque rien. Et la première étape consiste à observer. Observez vos réactions aux changements qui viennent de survenir. Acceptez-les comme venant de quelqu'un qui souhaite uniquement vous défendre. Reconnaissez et acceptez qu'il s'agit de mécanismes de défense. Forcer des changements trop radicaux et lutter vous mènera au point de départ et renforcera la résistance. C'est pourquoi il est préférable d'instaurer de petits changements réguliers et surtout répétés. Dans la bulle précédente, je vous ai parlé
de l'importance de se prendre en main, d'instaurer un nouveau rythme, de retrouver des repères et des centres d'intérêt motivants, de prendre soin de son corps et de son esprit. Vous me suivez? Eh bien, on va s'y arrêter quelques instants. Parce que mes propositions n'étaient pas de simples idées puristes, mais bel et bien une méthode afin d'amortir le changement et de rassurer l'inconscient en construisant petit à petit un nouvel équilibre fait de routines salutaires dont nous avons besoin pour nous sentir en sécurité. Passer les premiers jours à être désorienté, peut-être, déstabilisé et inquiet, certainement. Il serait judicieux maintenant d'instaurer de nouvelles routines adaptées à chacun pour ses obligations, pour ses besoins. Je vous propose donc quelques suggestions afin de réinstaller un confort sécuritaire. Tout d'abord, on peut parler de la routine du matin. C'est un bon début. Peut-être que prendre le temps d'un café tranquillement, le temps d'envisager le déroulement de votre journée. Ce sera peut-être aussi de l'exercice physique, du yoga ou toute autre chose selon vos envies. J'insiste sur ces petites routines car elles deviennent des habitudes et elles sont structurantes pour le mental. Une fois installées et répétées, il n'y aura plus besoin d'y penser. Le départ se fera tout seul. Ensuite, selon que vous soyez en mode télétravail ou chômage technique, je vous propose d'essayer de planifier vos journées avec des activités diverses, des pauses repas et des horaires plus ou moins stables et flexibles si vous le souhaitez. Vous aurez peut-être le loisir de choisir selon vos envies sur le moment, mais le fait de structurer une journée ou éventuellement une semaine permet de rester actif et de ne pas dériver en mode léthargie. Avec le bonus d'en être satisfait et d'éviter de culpabiliser au moment de se coucher. Et dans ce temps qui vous est d'une certaine manière offert, peut-être pourriez-vous vous mettre à un loisir ou à une passion que vous auriez toujours voulu commencer sans en avoir la possibilité ou le temps avant. Peinture, lecture, musique, jardinage, quoi d'autre? Créez. Laissez-vous la chance d'entreprendre quelque chose qui vous nourrit et vous fait plaisir. Vous n'avez pas le matériel pour? Les magasins sont fermés? Les réseaux sociaux sont d'autant plus actifs ces derniers temps. Demandez autour de vous. Osez. La motivation, c'est le moteur de votre être. Je ne peux que vous encourager à chercher au fond de vous ce qui vous motive, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous intéresse, ce qui vous comblerait autrement et bien plus que l'attente de la fin de ce confinement pour simplement reprendre votre vie où elle en était. Ceci dit, il y a bien des chances que tout ne soit plus comme avant. Et qui sait, peut-être vous surprendrez-vous. À demain.